Et comme chaque jour, il donne tout comme si c'était la dernière fois. Cédric Cizer est avec nous. C'est vrai, ce mais matin. dans toutes les situations, je donne ça. Moi, c'est pareil. Comme si c'était la dernière fois. À ce soir, alors, Voilà. ça va faire plaisir. Bonjour mes chers compatriotes, vous allez bien? Oui. Je vous avoue, j'ai passé un week-end un peu décevant, notamment à cause de ça. C'était la première de Koh-Lanta. Première de Koh-Lanta, j'étais très déçu par le premier épisode de Koh-Lanta. Pourquoi? C'est les épreuves? C'est quoi les candidats? Non, parce qu'il n'y avait pas Martin Blachier. Comment ça se fait? Dans toutes les émissions, il y a Martin Blachier. Pourquoi il n'était pas dans Koh-Lanta? C'est qui Martin Blachier? Martin Blachier, c'est l'épidémiologiste, vous savez, celui qui sait tout, mais qui se trompe à chaque fois. Ah oui, c'est ça. Mais non, mais pourquoi? Si, il se trompe tout le temps, mais comme tous de toute façon. Mais non, en vrai, j'ai bien aimé ce premier épisode. Vous l'avez vu, le premier épisode ou pas? Non. En fait, les extraits m'avaient déjà donné l'eau à la douche. À la bouche. À la bouche. Avant, je crois que c'était l'eau à la douche, mais. Et il y a c'est mieux, l'eau et la douche. Pourtant, c'est plus logique. C'est une digression qui est possible. Bien sûr. Et il y a un ancien candidat de Koh-Lanta au Fidji qui a voulu nous expliquer un petit peu ce qu'on ressent, vous voyez, quand on participe à cette émission qui fait rêver 5,6 millions encore de téléspectateurs. Et ça fête ses 20 ans, on l'écoute. Bonjour, moi c'est Jean Brandon, j'appelle d'une jolie ville des îles Fidji, Jouy en Josas. Oui, bien sûr. J'ai fait la saison 4 de Koh-Lanta, j'ai tenu 40 jours avec des inconnus, sans manger, sans hygiène et surtout sans internet. Mais franchement, le plus dur à Koh-Lanta, c'est pas d'être obligé de quitter sa famille. Non, le plus dur, c'est d'être obligé de la retrouver. Oui. Dis donc, bonne ambiance. Oui, après 40 jours. C'est vrai qu'on peut pas faire plus dur comme émission que Koh-Lanta. C'est difficile. À part des chiffres et des lettres, peut-être. Franchement, des chiffres et des lettres, c'est pas dur d'y participer, c'est dur de regarder. C'est très très dur. Vous regardez un petit peu des chiffres et des lettres, Patrick? Il y a longtemps. Vous dormez devant, peut-être. Voilà, comme Il tout le savait monde. même pas que ça existait encore. Ça fait 50 ans que ça existe. Non, mais les pauvres aventuriers, ils crèvent la dalle, ils se sont pas lavés depuis 25 jours et ils voient arriver Denis Brognard dans la commission d'élèves des restes de son Nesquik de ce matin. Sa chemise repassée avec de l'amidon et en plus il sent le Scorpio. Alors vous vous rendez compte quand même, vous aimez bien les hommes qui sentent le Scorpio? Non, j'en ai pas vu depuis longtemps. En tout cas, j'en croise pas suffisamment de près pour savoir s'ils sentent ou pas le Scorpion. C'est dommage, c'est très joli le petit pack Scorpio qu'on offre à Noël. Et moi cette année, je suis pour Mathieu, le Corse. Le Corse. Il a des tatouages de loup partout sur le corps, comme ça on dirait qu'il s'est fait tatouer directement un t-shirt de Johnny. Oui. En même temps, je me moque pas de lui puisque je suis pareil, moi aussi je suis un gros bœuf. Donc, et en plus d'être un bœuf, vous savez que je suis un passionné par de meetings politiques. Oui. C'est pour ça que j'ai regardé la cérémonie des Césars vendredi. Alors, je savais pas s'ils allaient remettre des trophées ou des cartes d'adhésion à la France Insoumise. Je savais plus en fait. Il y a eu plus de tacles contre Roselyne Bachelot en une soirée que de tacles en Ligue 1 depuis le début de la saison. Mais bon, elle s'en fout, elle regardait Koh-Lanta comme tout le monde, elle s'en fout de la culture. Non, elle s'en fout pas. Je voudrais rendre hommage à Marina Foïs parce que c'est vrai que c'est plus dur de faire rire au César que de faire rire des personnes aveugles, sourdes, muettes et dépressives. Franchement, c'est très très dur. Et je pense que 3 heures de César, c'est plus long que 40 jours de Koh-Lanta. Bon, malheureusement, au niveau audience, c'était le pire score depuis 10 ans. Écoutons un peu pour voir ce qu'a pensé la France, ce qu'a pensé un de nos auditeurs de la 46e cérémonie des Césars. Bonjour, je m'appelle Jérôme, je suis un trentenaire de 47 ans. Je voudrais vraiment remercier tous ceux qui ont participé à la cérémonie des Césars, parce que ça fait 1 an que je rêve de retourner au cinéma, et grâce à eux, grâce aux Césars, j'ai plus du tout envie. Ils sont dégoûtés là. C'est vrai que c'était censé être la fête du cinéma, ça ressemblait plus à la défaite du cinéma. J'ai jamais vu autant de critiques. On a eu la preuve que cette année c'était vraiment la crise, parce que même les stars, elles n'ont plus assez d'argent pour s'acheter une robe pour aller au César quand même. C'est fou, le capitaine Marlowe, elle est venue comme ça à poil. Mais c'est pour ça, parce qu'elle a plus d'argent la pauvre. Bah oui. En même temps, je suis sûr que si ça avait été Marion Cotillard qui se mettait à poil, personne n'aurait rien dit. Patrick, vous auriez été très content. Vous auriez mis le replay 50 fois. Est-ce que vous savez pourquoi le capitaine Marlowe fait 7 millions de téléspectateurs à chaque épisode? Eh ben non, on aimerait bien savoir. Parce qu'elle garde ses vêtements pendant tous les épisodes. Ah ouais, c'est ça. Oui, sinon ça ferait beaucoup moins. Mais qu'est-ce que c'est que cette manie de manifester en se mettant à poil? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est l'effet men, etc. Pourquoi il faut se... Cécile, demandez d'augmentation. Moi, je serais à côté de vous, je peux vous dire. Patrick, par contre, ne demandez jamais d'augmentation. J'ai pas envie de voir ça. Ben non. Et alors, contrairement à Jérôme qui nous a laissé un message, moi, je rêve de retourner au cinéma. J'ai envie de me retrouver à nouveau dans les salles de cinéma avec ma meuf pour aller voir la dernière comédie musicale avec Jason Statham. J'ai envie d'entendre à nouveau les gens parler pendant les films et qui continuent à parler puisque t'oses pas leur dire de se taire parce qu'ils sont beaucoup plus costauds que toi. J'ai envie de retrouver à nouveau ces gens qui atteignent les 250 décibels quand ils croquent leur popcorn et que tu n'entends plus les dialogues. C'est insupportable. J'ai envie de ressentir à nouveau ce moment où quand la salle est vide, le mec et la coupe de Michel Polnareff vient se poser comme par hasard sur le siège juste devant toi. Et que tu ne vois plus qu'un quart de l'écran. Ça manque tellement de prendre des coups de genoux dans le dos par le mec de derrière. Alors vivement que ça roule pour que je puisse passer 2 heures de rêve avec ma fiancée devant un film avec la formule à 25 €. Le tout
pour 65 € net vendeur. Ça nous manque quand même le cinéma. Hein. Puis surtout qu'en sortant, vous ne retrouvez pas votre voiture parce qu'elle est à la fourrière. Ça fait une soirée très difficile et la meuf te dit bah, écoute, j'ai quelqu'un, je veux revoir mon ex. Vous savez quoi, Cédric? Si j'ai un truc à vendre, je vous mettrai en auto-promo. Tellement ça donne envie. Ah oui, ça donne envie. Non, mais bien sûr, mais on est habitué à être chez nous et justement à être chez nous. Hier soir, c'était donc Jean Castex qui était en interview, non pas sur le plateau du JT de TF1, non, sur le plateau de l'interview politique de CNews. Mais non, il était en interview dans la salle à manger de Samuel Etienne. Et oui, sur Twitch. Il s'attendait pas à ce que Samuel lui demande d'enlever ses chaussures à l'entrée. Hein. Ah bah oui, c'est normal. N'importe qui, on enlève les chaussures. Il a mis les patins. Ah bah il a mis les patins. En plus, le problème, c'est qu'il avait un trou à la chaussette. On a tous un trou à la chaussette. Et quand on nous dit d'enlever la chaussure, on n'est pas bien. Voilà, c'est ce qui m'arrive tout le temps. Alors, ben oui, Jeannot, il est comme tout le monde. En fait, je suis désolé. Et comme il est poli, je n'arrive pas à défermer lacets. Hein. C'est ce que vous dites, quoi, non? Tout le temps. J'arrive pas. J'ai un nœud, je peux pas l'enlever. J'ai un œuf, je suis désolé. Non, j'ai des scratchs, moi, c'est pour ça va plus vite. Alors, Jeannot, il est comme tout le monde, il est poli. Il avait apporté les Kinder Bueno. Ah oui. Après le live, ils ont joué un petit peu à la PlayStation avec Samuel. Et puis la maman de Samuel l'a ramené le petit Jean à la maison juste après. C'était une belle petite soirée. Petite amende au passage, puisque évidemment, c'est interdit après 18h. 135 € couvre-feu. Alors, vous avez vu maintenant, tout le gouvernement va sur le net. Ouais. Il y a 2 semaines, Attal, il était chez des petits jeunes influenceurs. Dans quelques jours, Macron va accueillir McFly et Carlito. Vous avez fait des études de journalisme, vous? Non. Ah bah oui, de grandes études. Non, mais ça sert à rien en fait. Faites des tutos maquillage et des parodies sur Internet. Dans 15 jours, vous avez Joe Biden dans votre baignoire. Hein, je peux vous dire, ça n'a aucun intérêt. Ah, grâce à des tutos maquillage, je peux avoir Joe Biden. Ça suffit, vous faites des blagues, vous avez quelqu'un chez vous. Laissez-moi réfléchir. Qui faisait les interviews dans sa baignoire déjà? Jérém Star. Ah, Jérém Star. Et d'ailleurs, il vous attend pour une prochaine interview avec un slip. Alors, de nombreux auditeurs ont voulu connaître en exclusivité ce qu'a pensé Jean Castex de cette soirée sur Twitch. Et ben, on part à Matignon. Ah, c'est dingue. Eh oui. Technologie. Français, le gouvernement vous confirme que j'ai été ravi de participer à cette émission sur Chips. Et donc, par conséquent, décidé moi aussi d'utiliser les nouvelles technologies pour m'adresser à vous. Dès demain, nous nous retrouverons donc chaque jour à 10h sur Minitel. Oui, Jeannot, il n'est pas encore là. Alors, il m'a dit c'est 3615 Castex, drogue and rock'n'roll. C'est voilà, 3615. Je ne sais pas si vous avez encore un Minitel chez vous. Non, je crois qu'il n'y en a plus. En tout cas, Samuel Etienne a dit qu'on se calmait un petit peu sur les invités politiques pendant un petit moment. C'est ça? Oui. Oh, c'est dommage, puisqu'on avait vu finalement que 2 pièces de Samuel Etienne. C'est vrai. On a vu la chambre et le salon. Mais c'est dommage. Vivement la prochaine. Parce qu'en matière de déco, il y a Stéphane Plaza qui appelait justement pour savoir comment c'était décoré. Mais bon, et Marine Le Pen, il accueillera dans son garage. D'accord. Dans sa cave, peut-être, on ne sait pas. En tout cas, merci beaucoup, Cédric Cizer.